Bitcoin et le dollar américain ont une relation symbiotique. Directeur de BPI. La demande pour l'une ou l'autre monnaie se renforce dans une relation de renforcement, contrairement au sentiment populaire, a déclaré Sam Liman à Cointelegraph. Les chances que les États-Unis envahissent l'Iran cette année atteignent 63% après le message de Trump. Le président des États-Unis continue de donner des signaux contradictoires en faveur d'une escalade de la guerre et d'une fin de celle-ci d'ici quelques semaines. Un avocat spécialisé en crypto affirme que l'incident de Drift peut être qualifié de négligence civile. L'attaque du Drift Protocol, d'une valeur de 280 millions de dollars, a probablement été menée par des acteurs malveillants alignés sur des pirates informatiques affiliés à l'État nord-coréen. Le Rwanda remplace la plateforme P2P de Bibi, proposant des échanges francs crypto. L'avertissement de la Banque centrale du Rwanda est intervenu après que Bibi a ajouté le franc rwandais à sa liste d'actifs que sa plateforme peer-to-peer peut utiliser pour échanger des crypto-monnaies. Le chaos de l'échéance Trump-Iran fait monter la cryptographie, tandis que les espoirs de cessez-le-feu augmentent. Le président américain Donald Trump a menacé l'Iran de « vivre en enfer » s'il n'ouvrait pas le détroit d'Ormuz, tout en déclarant aux journalistes qu'un accord avec l'Iran était sur le point d'être conclu. Michael Saylor fait allusion à la prochaine stratégie d'achat de Bitcoin après une pause d'une semaine. Michael Saylor a publié dimanche un « retour au travail » sur X, signalant un achat potentiel de Bitcoin après que l'entreprise a suspendu ses achats la semaine dernière. Apple retire BitCha de Jack Dorsey de Chine à la demande de Pékin. BitCha a été lancé en juillet de l'année dernière et a été utilisé lors de manifestations à Madagascar, en Ouganda, au Népal, en Indonésie et en Iran, alors que les autorités tentaient de restreindre l'utilisation d'Internet. Les travailleurs nord-coréens infiltrent des filles depuis 7 ans, chercheurs. La chercheuse en sécurité Taylor Monahan a répertorié au moins 40 plateformes financières décentralisées qui, selon elle, ont été infiltrés par des informaticiens nord-coréens à un moment ou à un autre de leur vie. Circle dévoile une feuille de route résistante au quantique pour sa blockchain de couche un ARC. Le projet de Circle visant à rendre ARC résistant au quantique intervient au milieu des craintes croissantes que le jour Q puisse arriver plus tôt que prévu. Anthropic affirme que l'un de ses modèles Claude a été contraint de mentir, de tricher et de faire chanter. Dans l'une des expériences, le chatbot a eu recours au chantage après avoir trouvé un email concernant son remplacement, tandis que dans une autre, il a triché pour terminer une tâche dans un délai serré. Les paris sur la guerre en Iran transforment les marchés de prédiction en radar macro en temps réel, Signium. Alors que les chances de guerre en Iran penchent sur Polymarket et Kalshi, Fabian Dory de Signium affirme que les marchés de prédiction deviennent rapidement des outils macro pour les bureaux de cryptographie. L'administration fiscale chinoise exhorte les banques à mettre en œuvre la blockchain pour les services de prêt. Les principales autorités fiscales et financières chinoises exhortent les banques à intégrer la technologie blockchain pour renforcer leur facilité de crédit et la transparence des données. Les volumes on-chain PERP DEX chutent pendant 5 mois consécutifs après le pic d'octobre. Le volume quotidien du PERP DEX est tombé à 8,4 milliards de dollars le 4 avril. Son premier niveau inférieur à 10 milliards de dollars depuis septembre et le plus bas depuis juillet, selon les données de Defilama. Une solution quantique précipitée pourrait se retourner contre Bitcoin, prévient Samson Mow. Samson Mow s'oppose aux appels visant à précipiter le passage de Bitcoin à la cryptographie post-quantique, avertissant que cela pourrait introduire de nouvelles vulnérabilités. Marc Andreessen qualifie de « fausses » les craintes de perte d'emploi dans l'IA et s'attend à des gains d'emploi. Marc Andreessen affirme que les craintes de perte d'emploi dans l'IA sont toutes fausses et prédit un boom massif de l'emploi, alors que de nouvelles données américaines montrent une augmentation du chômage de longue durée et que les entreprises technologiques citent l'IA tout en supprimant des postes. Un nouvel outil de cybercriminalité, IA cible les systèmes KYC de cryptographie et bancaire via des deepfakes. Un acteur menaçant du Darknet vend un nouveau kit de fraude pour tromper les systèmes de vérification d'identité KYC sur les plateformes financières via des deepfakes générés par l'IA et une modification de la voix en temps réel.
La stratégie ajoute 330 millions de dollars de BTC, alors que les pertes papier dépassent 14,5 milliards de dollars au premier trimestre. La stratégie a repris les achats de Bitcoin, acquérant 4871 BTC pour 329,9 millions de dollars, tout en signalant une perte non réalisée de 14,46 milliards de dollars et en élargissant ses avoirs.